Bonjour! Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je vous fais une vidéo sur un truc qui peut être utile si vous avez, par exemple, un terminal série ou un émulateur de terminal et que vous voulez vous connecter en port série sur un ordinateur. Ça peut être utile parce que parfois, certains ordinateurs sont configurés pour ne communiquer que sur le port série. Ils n'ont pas de carte VGA pour avoir du texte et autres. Donc, ça peut s'avérer utile de pouvoir communiquer par le port série avec un ordinateur. Donc, avant d'aller plus loin, je vais vous montrer la machine que j'utilise. Donc, j'utilise le Dell Optiplex GX 110 qui fait tourner Arch Linux 32 et on est sur un Pentium 3 à 1 GHz. Voilà. Donc, ça c'est dit. Vous n'avez pas besoin de me poser la question dans les commentaires, c'est la machine que j'utilise. Donc, euh, pour ce faire, je vais utiliser, je remarque que j'ai pas chargé mon émulateur de terminal. Donc, on va charger Hyperterm, qui est un émulateur de terminal. Je vais ouvrir un truc qui est déjà préparé d'avance. Non. Et je vais vous montrer comment c'est paramétré. Donc, je suis sur le COM3. Il s'agit d'un adaptateur port série vers USB qui est sur le port COM3. Et je suis configuré en 38400 baud, 8 bits de données, aucune parité, 1 pour le bit d'arrêt et contrôle de flux XON, XOFF. Donc ça, c'est important, il faut s'en rappeler parce qu'on va en avoir besoin de certains de ces paramètres pour la configuration sur Linux. Donc, je vais laisser ça de côté. Je vais faire la reconnexion. Oups. On est connecté. Donc, pour faire la connexion, on va utiliser Ageti. Man Ageti. Donc, Ageti permet d'ouvrir un TTY sur un port et il demande de se connecter. Donc, comme vous pouvez voir, ici, on a les options Ageti, option port, baud rate et term. Donc, Ageti, c'est la commande. Les options, c'est les options qu'on peut choisir. Le port, c'est le port série. Le baud rate, c'est la vitesse. Et term, c'est pour l'émulation de terminal. Ah, et j'ai oublié un truc. Pour connecter les deux ordinateurs ensemble, j'utilise un câble série croisé ou aussi appelé un câble série nul modem. Vous avez absolument besoin de ce genre de câble-là pour lier deux ordinateurs ensemble et un terminal aussi, à moins que le terminal soit fait pour fonctionner avec un câble droit, mais ça, je ne crois pas que c'est un truc commun. Donc, voilà. Assurez-vous d'avoir le bon câble pour ce que vous faites. Dans la majorité des cas, un câble croisé ou nul modem fera le travail. Donc, pour les options que j'ai besoin, on a besoin de lui dire qu'on doit être en 8 bits. Donc, vous pouvez voir ici option -8. Donc, on va utiliser cette option-là. Oups, pas le bon. Donc, on va taper sudo parce que j'ai pas accès en tant que l'utilisateur loup n'a pas accès au périphérique série 0. Donc, on utilise sudo ageti -8. Ensuite, on va taper le port série qu'on utilise, donc TTYS majuscule 0. Sur Linux, le port série COM1 est TTYS0, le COM2 TTYS1, et voilà, ainsi de suite. La vitesse en baud, donc 38400, et le type de terminal émulé, VT100. D'ailleurs, sur votre émulateur de terminal, assurez-vous que vous avez la bonne émulation de terminal aussi. Comme vous pouvez voir, moi, je suis en VT100. Donc, on tape ça, on sur le terminal, et vous pouvez voir, ça me demande de me connecter. Donc, et voilà, je suis connecté. Je peux faire des trucs comme, par exemple, htop. Ça m'affiche htop, et voilà, ça fait ce que fait htop. Voilà. Donc, on va retourner ici. Donc, c'est bien beau tout ça, de pouvoir taper la commande à la main, sauf que c'est un petit peu ennuyant. Ce serait bien de pouvoir lancer ça à partir lancer ça à partir d'une seule commande. Donc, on pourrait probablement faire un alias, mais moi, je vais faire un fichier bash, donc d'exécution, un fichier d'exécution en lot, un fichier bash. Donc, pour ce faire, on va faire sudo nano //
user barre oblique sbin barre oblique, et là on donne un nom au programme, au fichier bash qu'on veut. Moi je vais l'appeler ageti s0.sh. Et là on tape le habituel dièse, point d'exclamation, barre oblique, bin, barre oblique, dash, et on tape la commande. Donc, on va taper le répertoire absolu de Ageti, comme ça on est sûr que Linux va bien l'exécuter. Donc, barre oblique, user, wow, barre oblique, bin, barre oblique, Ageti. Ensuite, on met les options que je vous ai dites tout à l'heure, -8, TTYS0, 38400 et VT100. Et on tape exit 0. On sauvegarde. Donc là, c'est bien beau, mais si on fait ls-lh barre oblique user sbin ageti s0.sh, vous pouvez voir qu'il n'est pas exécutable. Donc, c'est un peu ballot de ne pas pouvoir exécuter le fichier bash, mais ça veut dire qu'il ne pourra pas se lancer. Donc, on va le rendre exécutable. On va faire sudo chmod plus x barre oblique user sbin ageti s0.sh. Et là, vous pouvez voir que notre petit fichier bash est maintenant exécutable. Donc, si je fais ageti s0.sh et que je mets sudo avant, vous pouvez voir que notre connexion, on nous demande de nous reconnecter. Et voilà, ça fonctionne. Donc, c'est bien beau maintenant tout ça, mais le problème, c'est qu'il faut exécuter le bash. Et ça se peut que sur votre machine, vous n'avez même pas de clavier de connecté. Tout ce que vous avez, c'est votre port série. Et donc, là, pour ce faire, on va utiliser le systemd qui nous permet de lancer des trucs au démarrage. Donc, bien entendu, voilà, il y a des gens qui n'aiment pas systemd, tout ça, tout le tralala. Moi, je fais avec ce que j'ai. Donc, j'ai systemd sur Arch Linux, donc j'utilise systemd. Donc, on va créer un service qui va lancer notre fichier bash au démarrage. Comme ça, quand l'ordinateur va être terminé de démarrer, on va pouvoir se connecter à partir du port série sur l'ordinateur et faire des trucs. Donc, on va faire sudo nano barre oblique système, non, etc barre oblique systemd système. Et là, on tape le nom du service. Donc, moi, je vais l'appeler ageti s0.service. À savoir que théoriquement, il y a déjà un truc sur systemd pour démarrer un ageti sur le port série, sauf que moi, ça fonctionne pas. Je sais pas pourquoi, mais ça fonctionne genre une fois sur 10. Donc, je veux un truc qui va, je suis sûr qu'il va fonctionner. Donc, je fais mon propre service avec le fichier bash pour être sûr que ça démarre bien à chaque démarrage. Donc, on va faire un premier bloc. Donc, entre crochets, on tape unit avec un U majuscule. Ensuite, on va taper description avec un D majuscule égale permet d'ouvrir une session sur le port série 0. After avec un A majuscule égale network.target. On fait un autre bloc qui s'appelle service avec un S majuscule. Type avec un T majuscule égale simple. Le X, c'est start avec une majuscule sur le E et le S égale
barre oblique bin, barre oblique bash, barre oblique l'endroit où on a fait notre fichier bash, donc user, barre oblique sbin, barre oblique ageti s0.sh, timeout, start sec, avec une majuscule sur le T, le premier S et le second S, égale 0. Et on fait notre dernier bloc, qui lui s'intitule install avec un I majuscule, wanted by avec un majuscule sur le W et le B, égale default.target. Donc on fait X, sauvegarde et on quitte. Et donc là, on va lancer le service avec systemd. Donc sudo systemctl enable -now. -now, ça veut dire que le service va être démarré après que il va avoir été activé. Donc, ageti s0.service. Et là, si je retourne sur mon émulateur de terminal, vous pouvez voir qu'on a à nouveau une demande de connexion. Lou, je suis connecté. Et voilà, comme vous pouvez voir, je peux lancer HTOP et faire d'autres programmes, d'autres trucs en mode textuel. Et je suis connecté sur le port série. Donc, bien entendu, vous pouvez changer certains paramètres, comme par exemple avoir une vitesse en baud plus rapide. Mais moi, je préfère utiliser 38400 parce que c'est la vitesse que j'utilise généralement. Et ben, voilà. Donc, maintenant que tout ça c'est terminé, je crois que je peux mettre fin à la vidéo. Vous savez maintenant comment créer le service systemd et le fichier bash pour exécuter la commande au démarrage. Donc, si je redémarre l'ordinateur, je ne vais pas le faire parce que ça prend du temps, mais si je redémarre l'ordinateur au démarrage, vous allez voir qu'il va avoir on va me demander de me connecter sur le terminal Siri. Donc, voilà, en espérant que vous avez apprécié cette petite vidéo sur ce truc qu'est la session sur port série. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo, et à la prochaine.